Oui, le jeudi soir, je regarde le deuxième match à la télé et si j'ai le temps, ou alors je le fais le vendredi, je re-regarde le match qu'on a fait parce qu'il est sur une plateforme qu'on a tous les clubs. Donc je re-regarde, oui, mon match ou enfin même si Jeff joue, et je regarde aussi parce que c'est très intéressant de voir un autre gardien aussi. Parce que tu peux prendre, enfin moi je suis une éponge, donc je regarde pas mal de gardiens et j'essaye de prendre ce qui est plus intéressant pour moi. Parce que chaque gardien a son style. Et voilà, moi je fais pas mal de vidéos, oui. Et je regarde beaucoup de matchs aussi, le week-end par exemple, il y a la Ligue des Champions. J'enregistre et je suis capable de regarder 2-3 fois le même match. Ouais, ouais. Parce que tu vois différemment le match. Tu travailles aussi avec ta défense, donc à l'entraînement. Par exemple, si tu as vu un arrière-gauche ou un demi-centre qui tire souvent premier poteau, bah, tu vas dire à ton contre de prendre deuxième poteau et tu laisses la lumière et tu essayes de la fermer le plus rapidement possible pour lui dire bah, vas-y, tire là, toi tu es à l'aise ici, tire là et après j'y vais. Mais ça va se faire, ouais, ça va te faire à 5-6 arrêts. Moi quand j'étais petit, bah, j'étais joueur, mais le poste de gardien de but, il n'y a pas beaucoup de spécifiques gardiens, c'est souvent sur les joueurs de champ où tu fais un travail plus spécifique, le bras haut et tout ça. Alors que sur un gardien, j'ai l'impression que c'est un peu délaissé. Alors que c'est très très important. Si tu as un bon gardien, c'est 60% de l'équipe, je dirais, même si c'est pas plus. Parce que le gardien peut te faire changer le jeu sur une parade, même s'il fait 0 arrêt, sur une parade, il peut te faire gagner, donc c'est très important. C'est pour ça que depuis cette année, moi à Cesson, j'ai demandé, et là par exemple ce soir, je fais un entraînement avec les moins de 15, parce que c'est très important et je pense qu'eux sont très contents aussi, enfin moi si j'étais à leur place, d'avoir un professionnel qui vient et qui te fait un spécifique. Non, je pense qu'il ne faut pas le délaisser et il faut même travailler de plus en plus. Et là, avec Irim, de temps en temps, on fait des petites périodes de spécifique gardien de 10-15 minutes, mais c'est assez limité. C'est pour ça que quand on est sur un but, ben, moi j'aime bien aller travailler de l'autre côté, mes gammes quoi. Donc je travaille tout seul. Donc ça peut être une vraie évolution. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, parce que le poste de gardien de but est à maturité 30 ans quand même. Parce que tu connais plus les joueurs, ça devient un rituel après. Voilà, je pense que 30 ans, c'est là où tu es un très 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 bon gardien. Mon objectif personnel, j'aimerais bien être préparateur physique et entraîner les gardiens. Parce qu'il n'y a pas de diplôme entraîneur-gardien et un club de division 1 en D1, ils ne peuvent pas se permettre de payer un gardien, à part le PSG, se payer un spécifique gardien. Donc si tu fais du spécifique gardien plus tu fais de la préparation, je pense que ça peut être les deux bons liens pour moi personnellement en tout cas. C'est pas comme au foot où tu as un numéro 1 et un numéro 2. Là, je parle de Cesson, il n'y a pas de numéro 1, il n'y a pas de numéro 2, c'est celui qui est performant et sur le terrain. Si Jeff fait 20 arrêts, bah, c'est normal qu'il va rester sur le terrain. Si j'en fais 20, c'est normal que je vais rester sur le terrain. Après, c'est le physique aussi, si tu as un petit peu, si tu es en chaleur aussi. Parce que nous, c'est beaucoup comme ça. Tu commences à faire 2, 3, 4 arrêts et c'est bon. Moi, je dis, tu as l'adversaire dans la poche. Donc, c'est aussi bien, je trouve, de changer, par exemple, même sur des pénaltys. Par exemple, quand tu as un tireur de pénalty qui est en chaleur aussi ou qui prend l'ascendant sur toi, tu peux changer avec ton coéquipier. Et ça peut le perturber, il peut tirer à côté ou le gardien peut faire l'arrêt. Je trouve que c'est plutôt pas mal, oui. Ça s'est toujours bien passé à deux? Est-ce que ça Oui. Passé quand même? Non, ça s'est plutôt bien passé et Voilà, il y a une concurrence saine. Il faut avoir une concurrence saine. Après, c'est sûr que si dans un club, avec le gardien, tu t'entends pas très bien, je pense que l'année peut être très longue et pour toi, ça peut être long, oui. Mais je pense qu'il faut quand même... il faut communiquer avec parce que quand tu es dans le but,
tu vois différemment la chose que quand tu es sur le banc. Par exemple, là, contre Paris, j'ai été nul et je le sais. Mais quand tu es sur le banc, tu dis putain, mais lui, en fait, il tire comme sur ma vidéo là. Sauf que quand c'est des stars comme ça, comme le PSG, ils peuvent tirer partout. Donc, voilà. Tu l'emmènes là où tu veux toi. Donc, c'est par exemple, si tu veux qu'il tire en bas, tu lui t'écartes tes jambes pour qu'il tire là. Et vas-y, viens. Et hop, tu fermes les jambes. C'est un travail en fait. Tu bosses, dans le poste de gardien de but, tu bosses pour toi, d'abord, parce que c'est très important, et tu l'emmènes toujours, enfin moi je veux toujours l'emmener là où je veux moi. Je sais pas si au foot c'est comme ça, mais moi je veux toujours, parce que le ballon est plus petit, ça vient plus vite à la main, le but est quand même assez grand pour un ballon, donc il faut quand même bosser, et il faut... c'est ce qui me fait kiffer quoi, c'est vas-y viens, quand c'est un contre-attaque par exemple, vas-y viens, je te baisse cette main et après je la relève, enfin voilà, il faut jouer avec l'adversaire. Et sur le penalty aussi c'est la même chose, tu sais que dans tous les cas, en principe, normalement il doit marquer, mais toi tu essayes de l'arrêter. T'essayes de parler, après souvent quand même les joueurs ils sont dans leur bulle, ils discutent entre eux, mais tu essayes quand même de parler, par exemple sur ton numéro 3, bon, regarde, je dis prends à gauche, prends à droite, voilà, fais ça. Et après quand ils sont en attaque et qu'ils replient, ils ont 5-10 secondes où là tu peux leur parler vite fait. Et après ça enchaîne quoi, ça enchaîne. Donc pendant les temps morts, si des fois tu arrives à parler un peu avec le joueur, t'essayes. Donc oui, il faut quand même communiquer, oui. L'erreur individuelle, elle peut y être, oui. C'est une passe. Par exemple, si tu rates ta passe et qu'elle va en touche, c'est une erreur individuelle, oui, bien sûr. Après, sur le poste de gardien de but, tu parles en soi. Oui, elle peut y être. Parce que si tu bosses avec ton contre et que tu lui dis de prendre deuxième poteau et que toi tu vas derrière lui, ça sert à rien. Donc c'est une erreur en soi, oui, c'est une erreur. Ça peut être une erreur. C'est moins flagrant. C'est moins flagrant, mais elle y est quand même. Quand tu sais ou quand tu connais la situation. Toi, tu le sais que t'as... Ouais, oui. Par exemple, sur un match comme mercredi, il y a une balle qui est contrée et je l'anticipe deuxième poteau. Enfin, je l'anticipe, je sais qu'il tire là-bas et au final, elle est contrée et elle va premier poteau où moi je dois être. Mais enfin, c'est bête, mais je dois être là et au final, il y a but. Donc je sais que j'ai fait une connerie. Quand on est venu, quand tu nous as fait la séance, je me rappelle encore de la première fois où on glissait, où tu nous expliquais comment il fallait glisser, et que la première fois je suis tombé comme une merde et je me suis explosé l'épaule. Non, c'est... ce qui, en lien, je pense que c'est un duel. Par exemple, quand il y a une perte de balle au foot et que c'est un face-à-face avec le gardien, c'est quand même des réflexes. Donc moi je dirais ouais que c'est des réflexes. Le poste de gardien de but de hand et de foot, en face à face, c'est un duel. Donc c'est des réflexes, ou même si au foot, le but est tellement grand que pour moi, quand c'est un duel, il doit avoir but quand même, à 90%. Mais ouais, moi j'avais kiffé la séance, c'était très intéressant. Pas glisser, parce que nous on glisse pas, mais au niveau je me rappelle, tu avais pris une planche et tu nous avais fait des centres et il fallait être assez rapide. Je pense que sur ça on avait été bon. Donc ouais, c'est le poste... Sur ces phases de jeu là, il y a un panier. C'est ça, ouais. Prise d'espace verticale. Ouais. Avec intervention. Ouais, de prendre plus de place autour de toi. Après, c'est sûr que s'il s'écarte, c'est un peu plus... Voilà, c'est pas la même chose, parce que le ballon est déjà au sol, nous il est en l'air, donc c'est différent. Mais au niveau des réflexes, c'est en lien, c'est la même chose. Je regarde aussi le foot, parce qu'il y a des trucs, après notre séance qu'on a eue, j'aimais pas trop le foot, la vision des choses et tout ça, et au final c'est intéressant sur les duels, de voir comment eux ils bossent, et ils bossent comme ça. Des fois je fais des parades comme ça, et du coup je l'incite à tirer en haut, et hop, je referme les bras, et ça marche. Donc j'ai pris des trucs au foot, et voilà. Merci de ton intervention.
Et je voulais revenir avec toi aussi par rapport à la séance que tu nous avais fait il y a 3 ans, qui était très intéressante. Et c'est dommage, parce que je pensais t'appeler pour en refaire une autre, parce que c'était très, très intéressant. Can't stop, addicted to the shindig. Chop top, it says I'm gonna win big. Choose not a life of imitation. Your skin